Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. L'artiste que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui sprinte à toute vitesse, mais ses jambes ne bougent pas et son corps n'avance pas. Au contraire de ce que l'on veut généralement dire par l'emploi du verbe sprinter, ce sont les messages de l'artiste qui se ruent vers les oreilles de celui ou de celle qui daigne les accueillir. Par les médias de la musique, ce sont ses paroles, sa voix et sa guitare qui attendent le coup de feu annonçant le départ de la course grande vitesse avec pour ligne d'arrivée le cœur des auditrices et auditeurs. Donc sans plus tarder, je vous demanderai d'accueillir comme il se doit Thierry Larose. Quelle introduction! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Ouais, petite, c'est ça, au cas où les gens l'auraient pas saisi, t'as ton dernier album qui est sorti en 2023 qui s'appelle Sprint. Ouais. D'où toutes mes références et champs lexicales C'était bon. autour de la course, ouais. Donc, juste pour casser la glace, toi, personnellement, je te connais pas beaucoup. Je connais beaucoup ta musique, mais serais-tu en mesure de me nommer 3 mots qui, selon toi, correspondent et à ta personnalité et à la musique que tu crées? Oh boy. Des petits adjectifs. C'est vraiment le pire genre de question. J'ai tout le temps de la misère À définir ta propre musique, Ben, genre? tous ces genres de questions-là, de comme en 3 mots, on Ouais. dirait que je bug, là, comme mon cerveau court-circuite. Ben moi, j'aurais tendance à dire... Ok, j'en ai. Ok, vas-y. Ah ben, non. J'apprécie laissez commencer, le laissez commencer. authentique, c'est sweet. Ah, je pensais que tu l'avais pas entendu. Ben là, vraiment, il est peut-être plate, celui-là, mais je dirais Marie-Villois, parce que c'est de là que je viens. Puis, Tu te considères-tu comme un artiste Marie-Villois? ouais, Plus montréalais aujourd'hui, mettons? ben, non, pas montréalais, ni québécois aussi. Il y en a beaucoup qui pensent que je viens de Québec parce que je me tiens beaucoup avec du monde de Québec. Ouais. Mais non, faut tout le temps que je ramène Marieville parce que c'est comme vraiment de là que je viens, puis c'est là que j'ai comme tout appris, là. OK. Fait que attends, un mot, je peux affirmer Marivillois, ouais. Ben là, on se tire pas trop dans le pied parce que ça reste le fondement du début de ta carrière. Voilà. C'est quoi, t'as grandi là ou... Ouais, j'ai grandi là, j'ai appris la musique là, j'ai été à l'école là-bas, j'ai eu mes premiers jobs là-bas, mes premières expériences. Ouais. Je me souviens, il y a un après-midi avec ma sœur où c'était comme l'époque des takeaway shows, là, de la blogothèque. Ça me dit rien. C'était je pense qu'ils en font encore, à vrai dire, mais c'était comme des performances un peu pop-up, OK. captées un peu partout dans le monde. Fait que là, t'invitais des artistes. Puis là, tu les faisais jouer genre en se promenant dans les rues de Paris ou genre dans un parc avec des enfants. Ou tout le temps nice. Ouais, c'était vraiment sweet. C'était très 2012-2013, me semble. Ok. J'étais comme au secondaire, puis j'étais obsédé par ça. Puis là, j'avais donné un tambour jouet à ma petite sœur, puis moi, j'avais ma guitare, puis j'avais décidé que j'allais marcher dans les rues avec elle. J'avais comme imposé, j'étais tyrannique. J'étais comme, suis-moi, puis on jam, tu sais, puis là, on marchait dans les rues de Marieville pendant tout un après-midi. Est-ce que ta sœur est musicienne aujourd'hui? J'ai 2 petites sœurs. Celle dont je parle est pas musicienne à proprement parler, mais elle est très musicale. C'est-à-dire qu'elle a une vraiment bonne mémoire musicale puis des bons instincts. Souvent, quand on est tous les 3, on harmonise dans le char, des affaires de même. C'est cute, ça. Puis l'autre, elle chante beaucoup, OK. même dans une chorale. Puis je sais qu'elle écrivait pendant un certain temps. OK. Ouais. Ah, ben c'est super cute. Mais justement, par rapport à ça que tu es en train de m'expliquer, je trouve que ça file très authentique. Puis moi, personnellement, ça aurait été le mot qui me mettait à la base venu en tête pour décrire ta musique. Dans le sens où est-ce que, mettons, tes textes, je trouve que ça file un peu comme si... pas qu'il était freestylé au sens que c'est fait à la va-vite, mais au sens où est-ce que ça semble sortir... Les phrases, j'ai de la misère à formuler ce que je veux dire, mais je vois un phrases... peu où est-ce que tu t'en vas. Comme j'avais un prof qui m'avait dit ça au cégep. Il m'avait dit
The music flows from you. Ouais. J'allais au cégep en anglais. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est comme si les paroles, en fait, c'est comme des phrases que tu pourrais dire dans la vie de tous les jours sans nécessairement avoir à les chanter. Ouais. Dans le sens, c'est des pensées qui font juste sortir en mode... Ouais, ben c'est... Ouais, c'est sûr que... Comment dire? Tu dis authentique, genre je mens beaucoup. Dans tes textes? Ouais, puis dans la vie. Dans le sens où est-ce que ça vient comme enjoliver le texte? ou même l'enlaidir. OK. Tu mens... Fait que c'est pas vraiment authentique. T'as-tu un exemple de mensonge que tu proclames dans l'une de tes chansons? Tu vas pas dire tes mensonges. Mais si ça passe pour authentique, ça veut dire que c'est mission réussie. Ouais. Mission accomplie. Ouais. T'sais. Non, ben en tout cas, ça paraît pas. J'aurais pas cru. Mais tu sais, je sais que les artistes, en général, tu sais, je veux dire, des fois, tu vas utiliser des mots ou des situations qui sont pas exactement comme la réalité pour justement comme venir appuyer un propos. Ouais. Mais ça, dans ma tête, c'est pas mentir. C'est juste prêter son cerveau à l'art. T'sais. Une manière de le voir. Ouais. Ouais, puis tu sais, tu disais des genres de phrases que t'entends tous les jours. Ouais. Il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit qu'une bonne chanson, c'était à mi-chemin entre le poème puis le slogan. Ouais. Genre qu'il y a un message, mais que c'est accrocheur, genre. Ouais, ou ben... Je pense que il faisait plus référence au style dans ce cas-là. Fait que t'es le côté que vraiment compact d'un slogan où genre ça se tient un peu de mots. Ouais, c'est droit au mais que t'as aussi tu sais, ce qui fait rêver. Là. Ouais, comme la fioriture du texte d'un poème. Ça peut être la fioriture, ça peut être la forme, ça peut être juste que ça... Un slogan, ça peut être évocateur aussi, mais généralement moins qu'un poème, je dirais. Ouais. C'est plus, comme t'as dit, compact, droit au but. Ouais. Puis, puis marquant. Ouais. Je pense qu'une bonne chanson, c'est marquant 100%. aussi. Fait que, je pense que j'ai ça qui me trotte dans la tête un peu tout le temps quand j'écris. C'est une bonne mentalité, je pense, pour justement réussir à comme faire en sorte que les gens se souviennent de tes pièces, genre. c'est vraiment un bon conseil. Juste que moi, je m'en souvienne, tu sais. Ouais, que le lendemain, sans l'avoir écrite nulle part, mais que je me souviens de ma tune, puis de l'air, puis des paroles. Ouais, parce que dans la musique, c'est important d'avoir des hooks musicaux, dans le sens, tu sais, comme par exemple avoir genre une belle progression harmonique ou genre avoir des thèmes mélodiques qui sont genre justement accrocheurs comme mettons le slogan d'une pub. Mais dans les textes aussi, il faut que le message soit intelligible pour les auditeurs et auditrices, puis que les gens, genre, ils le voient, tu sais. Parce ouais, que... puis, tu sais, ça, les images. Tu sais, comme, je lisais un article dans la presse aujourd'hui de Hugo Dumas, une chronique qui parlait de la voix, puis il parlait de Roxane Bruno, puis il a fait allusion il disait genre des petits bouts de voix. Il a fait un jeu de mots. Des petits bouts de... parce qu'elle avait une toune, des petits bouts de toi. Je pensais que c'était un jeu de mots par rapport au fait qu'elle juge à la voix. Non, mais c'est aussi, tu sais, il a comme combiné les deux. Mais je me suis comme... Tu sais, la toune est déjà rendue vieille, puis je me disais, ça lui colle encore à la peau. Ouais. Cette image-là des petits bouts de toi, je les cacherais dans mes poches. Ouais. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, mais comme... C'est accrocheur. C'est marquant, tu sais. Ouais. Non, mais je pense que Roxane Bruno est quand même... Genre, je veux dire, c'est des paroles qui sont quand même accrocheuses et que les gens sont vraiment facilement, je pense, capables de s'identifier à ça, genre. Fait que d'une sorte, je trouve qu'elle a vraiment gagné au fait ça devient du domaine public, là. C'est comme... un peu, ouais. Trouver de tout même un ami, là. Ouais. C'est ce que je veux dire, c'est comme... Ça rentre dans la conscience collective à un moment donné. Ouais, 100%. Ben, on va en apprendre davantage, puis on va voir, justement, de quelle manière tu crées tes paroles avec l'écoute de 2 chansons qui figurent sur ton dernier album Sprint. Donc, on va commencer avec Comme dans mes souvenirs, puis Parfaitement intact. Donc, bonne écoute. Donc, on vient d'écouter Comme dans mes souvenirs et Parfaitement intact de Thierry Larose de l'album Sprint. Thierry, toi, en fait, le processus de composition, c'est quelque chose qui me fascine tout le temps parce que ça diffère d'artiste en artiste. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as une recette pour composer ou c'est du complet freestyle à toutes les fois?
Ça dépend. On dirait que les tunes qui restent le plus longtemps, tu sais, que j'apprécie encore de jouer sur scène, puis que les gens apprécient aussi, c'est souvent des tunes où... pas pour être trop ésotérique, là, mais elle existait, puis j'étais juste l'antenne pour la capter. Là. Est-ce que tu penses que c'est à cause des influences de d'autres artistes ou c'est juste comme un truc qui flotte au-dessus de toi puis genre à un certain stade il faut que tu parviens à pouvoir la gripper genre? Ben les influences, ça c'est une autre discussion, je pense, mais il y a comme des tunes comme ça, genre je sais pas, mettons l'île à 25 sous sur mon premier disque, je sais que en spectacle, puis les gens ils m'en parlent souvent, puis cette tune là dans ma tête, tu sais, en tout cas quand je l'ai, je peux même pas dire écrite, on dirait dans ma tête elle existait déjà, puis j'ai juste comme enregistré, tu sais. C'est intéressant ça. Une histoire de subconscient comme si c'était un genre de rêve, genre. Ouais, j'ai une couple de tunes comme ça, mais c'est ça, c'est que c'est jamais la même affaire, tu sais. Ouais. Quant à Lou, c'était dans un rêve. Ça, je me souviens. J'avais comme la mélodie puis certaines des paroles. Ça, j'étais au 41-57 rue de Relais. Je me souviens. Tu sais, comme ça on dirait que maintenant que je repense, ça me ramène vraiment aux endroits où j'étais. Ouais. Ça, ces tunes-là, c'est vraiment magique quand ça arrive, tu sais. Ouais. Ça naît juste comme ça. Il y en a d'autres que c'est plus laborieux. Ces temps-ci, je joue du piano tout le temps. OK. C'est surtout au piano que j'écris, là, généralement, mais là, c'est... Plus qu'à la guitare, je pensais que, ben, tu sais, sur scène, t'es souvent accompagné de ta guitare. J'aurais pensé que c'est peut-être ça le médium. Non, vraiment pas. Il y a pas de piano dans les salles. Ça se transporte pas très bien, un piano. Fait que, il transporte un clavier, mais c'est... Le feeling est différent quand même. Cool. Ouais. Ben non, c'est cool les claviers, mais... mais le feeling est pas pareil, malheureusement. Ouais, puis au piano, j'ai l'impression que tout est devant toi, les graves, les aigus, t'as plus de range que sur une guitare aussi. On dirait que quand j'écris à la guitare, toutes les tunes finissent par être en mi ou en sol. Parce que t'as les doigts qui sont juste comme habitués à ces postures-là. Exact. Au piano, je fais comme un peu tout. Pis, c'est généralement un peu plus riche, je dirais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ces temps-ci, je fais surtout ça. Puis les albums précédents, c'était-tu aussi le piano ou c'était autre chose? Ouais. C'est pas mal tout le temps au piano. Okay. Il y en a vraiment pas beaucoup que j'ai écrit à la guitare. Ah, ouais, hein? Ouais. Ben, mais c'est ça, c'est que je joue de la guitare sur scène, tu sais. Ouais. Parce que ça se transporte mieux, puis... Ouais, ça, c'est... En effet. Une coupe de livres de moins, quand même. Mais ouais. Puis là, on parlait de l'île à 25 sous et quant à Lou, ces pièces-là, tu semblais dire que c'était comme un peu... C'était comme l'histoire ou les paroles qui te sont comme venues quand tu disais justement... Les deux. OK, les deux. C'est ça c'est fou quand ça arrive. Tu donnerais tout pour que ça soit tout le temps comme ça aussi facile à tous que les ça, jours, tu sais. Récemment, j'ai écrit une tune où je faisais juste comme écrire des paroles. Je me disais, j'avais vu Get Back, le documentaire des Beatles, puis John Lennon, un moment donné, dit « They're just words ». Ouais. Là, j'étais comme, OK, je vais pas me prendre la tête, je vais juste tout écrire ce qui me passe par la tête, je fais en sorte que ça rime vaguement, tu sais. Genre, don't overthink, juste comme... Ouais, puis là, j'avais 2 couplets, puis quand je les ai inversés, ben là, soudainement, ça devenait comme... L'histoire était tellement claire, puis limpide. Ouais. Vraiment, tout d'un coup. Ouais. Puis ça, des fois, ça arrive comme ça, c'est comme du hasard, tu sais, un peu, par pur hasard. Ou d'expérimentation. Ouais. En musique, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Tu fais juste faire... Ouais, t'avances à tâtons. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu tombes sur quelque chose, tu fais comme ah, ok, ça, finalement, c'est plutôt une bonne idée, tu sais. Ouais. Fait que ouais, la réponse plate, c'est ça, c'est que c'est jamais la même affaire. Ouais. Ben, je pense que ça, c'est... S'il y avait une recette aussi facile que ça pour composer une chanson, je pense que ça serait peut-être connu. C'est compliqué. Ouais, il y en c'est a fastidieux, puis... Tu sais, je sais que Rivers Cuomo de Weezer, il s'est comme élaboré un système avec des tableaux Excel, puis... Ah ouais. Tu sais, ouais, genre chaque composante, chaque paramètre
d'une bonne chanson à ses yeux et comme répertoriée, puis mais tu sais, ça fait que c'est vraiment une formule, puis ça s'entend, puis c'est comme un peu sans âme, là. Ouais. Mais Puis, il y avait Bach aussi, tu sais, qui avait comme développé tous ces systèmes, tu sais, les histoires de contrepoint, en fait, entre les relations entre les notes, qui fait en sorte que logiquement, tu sais où est-ce que devrait se résoudre la note suivante, genre. C'est encore une fois, tu sais, c'est des techniques super intellectuelles pour créer de l'art, genre. Un Bach, qu'il y avait ça. Il a comme inventé la convention, mais en même temps, comme il l'avait inventé, il pouvait tout le temps la déjouer sans problème. Ouais, puis... c'est ça. Fait que, on dirait que c'est comme une classe à part. C'est comme un canevas sur lequel, après ça, tu peux comme venir modifier les trucs pour faire, en fait, de quoi qui, ultimement, vient te chercher émotionnellement plus qu'intellectuellement, genre. Puis, je me demandais aussi comment ça se passe en studio, dans le sens où est-ce que tu arrives, mettons, en studio en mode j'ai des paroles, j'ai des progressions d'accords, faisons quelque chose, ou t'arrives là pis tu sais déjà un peu c'est quoi le plan de match? Sur Sprint, c'était un peu plus ça. J'avais certaines idées d'arrangement très claires, mais tu sais, j'ai pas fait de démo pour Sprint. Hein? Là. Ouais. J'avais un... Tu sais, comme... C'est le groupe avec lequel je joue encore aujourd'hui, mais c'était relativement nouveau à l'époque, puis j'avais jamais enregistré avec eux autres dans une pièce, puis je voulais que ça soit ça le trip, tu sais. T'avais jamais enregistré, mais est-ce que t'avais joué, j'imagine, les tracks avec eux préalablement, non. Ou même pas? Ah ouais, hein? Ben, c'est balleux quand même. Principalement... sur Sprint, c'est principalement des tunes qu'ils avaient jamais entendues, puis ils ont juste entendu une fois qu'ils étaient toutes finies avec les voix. Ah, c'est cool, ça. Mais c'est ça, c'est le sprint. C'est d'où le nom de... Ouais, on y va, tu sais, on y va full pin. Cantalou, c'était comme un peu moins ça. C'était des tunes qui s'accumulaient dans mes tiroirs pendant... Tu sais, j'avais quel âge quand c'est sorti? Genre 22? En tout cas, ça faisait toute ma vie, tu sais, que j'écrivais. Ouais, c'est le premier release où est-ce que justement tu pouvais let go de ces chansons-là. Mais là, l'affaire, c'est qu'il m'en restait pour Sprint. Tu sais, genre Frisbee et Marmelade sur Sprint, c'est une vieille. Il y en a une couple là, que c'était comme... qui datait de 2017, 2018. Mais c'était surtout des nouvelles. Ouais. Quand même. Puis je me souviens qu'on avait commencé à l'enregistrer avant même que Cantalou sorte. Dans le sens où est-ce que vous aviez entamé le processus d'enregistrement comme de manière comme plus... Je pense il y avait une ou deux tunes qu'on avait déjà commencé avant même que l'album sorte, si je me souviens bien. C'était en studio ou c'était comme genre... Quel premier, je veux dire? Vous l'aviez fait comme chez vous ou genre... Non, c'était dans un local que je m'étais fait prêter. Mais tout ça, c'est juste des détails qui m'intéressent moi. Là. C'est pas full important dans ce que l'album est devenu, mais je disais ça parce que c'était comme une période où j'écrivais juste non-stop. Mm-hmm. Puis, tu veux dire pour Sprint ou avant tu parles? Ouais, la période où comme la tournée Cantalou, puis conjointement la période d'enregistrement de Sprint qui s'est comme faite en même temps. Ouais. C'était très... c'est une période très fertile pour moi. Puis là, depuis quelques temps, j'étais un peu à sec. Puis comme la semaine dernière, ça a recommencé. Ah, ben super. J'avais comme jamais si peu écrit de ma vie. Là. OK. Ben, je paniquais un peu, puis là, c'est comme revenu. Ouais. Ben, t'as besoin aussi, je pense, de comme vivre un peu des trucs. Tu sais, comme dans le sens... Dans la période, justement, où est-ce que t'étais en tournée avec Cantalou, clairement, genre, tu sais, t'étais tellement, genre... surstimulé. Clairement, tu vivais tellement de trucs que, of course, que ça va faire en sorte que ton esprit créatif va peut-être être shaké en mode genre, oh, il faut que je compose, genre. C'est quand même un processus qui me semble assez normal dans la vie d'un artiste. Ouais, c'est juste, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Tu sais, depuis que je fais de la musique. Ouais. Fait que, je sais pas, ça m'a comme stressé, mais là, j'écoutais une entrevue de Brian Wilson, un de mes grands héros, puis il disait que lui, des fois, c'était genre 6-7 ans là, avant qu'il y ait quelque chose qui sorte. Ouais. En même temps, c'est Brian Wilson, là, il y a ses problèmes là, à lui, mais je me dis, si ça arrive à un tel génie,
Ouais, ça peut arriver à moi aussi, tu sais. C'est ça. T'as fait paraître, c'est ça, comme on en parle, Cantalou en 2021, puis tu sais, ça a été un album qui a été quand même pas mal décoré, tu sais, pour un premier album. Est-ce que... Décoré, ouais. Ben, décoré, tu sais, je veux dire, prix Félix Leclerc, révélation de l'année, tu sais, en tout cas, Ouais. c'est quand même des trucs assez prestigieux. Est-ce que tu sentais de la pression pour la parution de l'album qui allait s'en suivre en 2023, qui se trouve à être justement Sprint? Non. Pas si pire, non? Non, parce que ça allait comme tellement vite. Comme tu disais, genre, t'es comme tellement sollicité puis surstimulé que Ouais. on dirait que je m'en foutais un peu. Là. Ah ouais, ok, cool. Je sais pas si pour le troisième... Je sais pas, Sprint, je continuais un peu mon élan. Ouais. Il y a juste eu 2 ans, presque jour pour jour, entre le premier et le deuxième. Fait que on dirait que... Je sais pas, je suis jamais vraiment parti. Ouais. Tu sais. T'as pas eu le temps de te demander, genre, est-ce que ça va être aussi bien accueilli? Ouais, tu sais, je sais pas, faudrait que je sais pas si les gens, j'ai comme l'impression que dans une couple d'années, ça va juste... Sprint puis Cantalou, ça va juste être comme la même phase. Ouais. Ben, ça a pas été long, fait que... Non, c'est la c'est même ça. version, peut-être, de toi? Je sais pas, tu sais, je veux dire, les 2 albums sont différents, mais c'est le temps. Je pense que il y a eu peu de temps. Mm-hmm. Le troisième, je sais comme pas s'il va y avoir une grande cassure ou... J'ai rien de prévu pour bientôt. Certes, en tout cas. Ouais, mais je pense que ça, je veux dire, il y en a tout le temps une. Ouais. Mais c'est que la pression, je sais pas. On dirait que j'en ressens pas vraiment Mm-hmm. de l'extérieur. là. Mais Puis- c'est une bonne chose. Ouais, c'est ça, C'est tant super mieux. bon, tant mieux, là. Tant mieux, ouais. Avant l'entrevue, tu m'as fait part de 2 bands et artistes qui t'ont inspiré. Donc, il y avait Sylvain Lelièvre et le band Jésus les filles. Ouais. Je me demandais de quelle manière ces bands-là, puis Sylvain qui n'est pas un band, bien évidemment, de par son prénom, de quelle manière ces artistes-là t'ont inspiré ou pourquoi les as-tu sélectionnés? Bon. Bon. Sylvain Lelièvre, j'embarque dans une tournée hommage à lui. En C'est vrai? février. Ouais. OK. C'est comme c'est comme un musicien, compositeur, auteur méconnu Ouais. du Québec qui a commencé à la fin des années 60. Il est décédé comme vraiment tragiquement en 2001, je pense, tout bêtement, là, d'une embolie cérébrale, je pense, OK. alors qu'il revenait des îles de la Madeleine dans un Tu sais, c'est quoi? avion. C'est une maladie de Non, cerveau? non, je pense que c'est ou- comme juste un blocage qui se forme. Puis... OK. Ouais, c'était comme vraiment Un peu mystérieux. freak, genre? là. Ouais. Puis, je veux dire, c'est vraiment un de mes préférés. Comme un de mes artistes préférés, il écrivait très bien. Puis c'était souvent sans compromis. Là. C'est-à-dire Ok. que je pense qu'une des raisons pourquoi pourquoi il est si peu connu, c'est que c'est souvent des trucs un peu complexes. Un peu trop complexes pour l'espèce de vague d'auteurs, compositeurs, interprètes à laquelle il appartenait. Ouais. Tu sais, il était comme dans la gang des Vigneault, puis de... Ouais. Je sais pas... avant Beau Dommage, puis... c'est juste tellement poignant, puis c'est ça, ça a toujours été une de mes préférées. Puis sinon, ensuite de ça, on va écouter à la suite de la pièce de Sylvain Lelièvre la chanson Cri du band, en fait, Jésus les filles. Ouais, un de mes groupes préférés. Puis pourquoi cette chanson-là en particulier? Ben, c'est quasiment l'inverse de la banlieue, hein, comme c'est un texte un peu plus opaque, Ouais. plus obtus, mais qui est quand même comment je pourrais dire, évocateur, évidemment. Puis je pense que Martin, qui est le parolier dans Jésus les filles, c'est un de mes auteurs préférés. Il chante en français, il écrit en français d'une manière que j'ai jamais vue ni entendue. Puis ça m'inspire beaucoup parce que je pense que la musique en français, c'est pas
c'est pas une langue qui est comme épuisée musicalement. Je pense qu'il reste tellement de choses à Il va faire. toujours en avoir. Là. Oui, bien sûr, mais c'est que ça a comme la réputation. Je sais pas la réputation, mais c'est un peu snobé là, par ben du monde. Genre, les paroles en français dans la musique, genre? Oui. Ouais. Ouais. Où il y a comme un dédain Ouais. du français en musique. Mais j'ai l'impression de moins en moins, par contre. J'ai J'espère. l'impression que ça devient de plus en plus démocratisé, justement, la musique francophone au Québec, genre. Puis je trouve que ça gagne beaucoup en popularité. Puis on dirait que c'est un discours que j'entends moins souvent Tant mieux. Parce qu'il que... y a quelques années, peut-être. Ouais, ça, en même temps, si on regarde les sondages, je veux dire, c'est loin d'être la musique la plus consommée au Québec, tu sais. Ouais, c'est sûr, parce que par la masse n'écoute peut-être pas de la musique francophone nécessairement. Mais reste que, en tout cas, j'ai l'impression, puis peut-être que je suis super biaisé, le crime. Je viens d'arriver à Montréal, puis je suis émerveillé par justement la scène montréalaise, genre. Ben oui. Fait que je pense que je suis peut-être aussi biaisé dans tout ça. Toi puis moi, on est dans notre petite bulle, tu sais, on Aussi. est dans notre echo chamber, puis c'est vrai que c'est merveilleux la scène à Montréal. Ouais. Il y a jamais eu autant de variété puis d'offres pour le consommateur de musique, tu sais, qui va dans des petites salles voir des spectacles, puis tu sais, qui est abonné à des sites web qui lui font faire des découvertes musicales. Mais je pense que, malheureusement, en tout cas, j'essaie de rester comme... Un peu plus objectif, genre. Ouais, ou même juste réaliste, puis je sais, tu sais, qu'il y en a que dès que c'est en français, c'est trop proche d'eux autres. Ouais. Il y a moins... En anglais, il y a comme une distance, tu sais, ou dans n'importe quelle autre langue, mais c'est principalement l'anglais, je pense, puis il y a comme une distance, ce qui fait que c'est moins engageant. Je pense que les gens... en général, veulent pas de l'engagement émotif trop en musique. Tu sais, je sais pas, la vie, c'est déjà assez dur comme ça. Ouais. Je sais pas, ça va loin, là, mais j'ai comme mes théories là-dessus. Ouais. Ben, j'ai l'impression aussi, c'est comme la musique anglophone, c'est depuis, tu sais, comme plus de 100 ans, la musique la plus écoutée. Fait que je pense qu'il y a aussi une appartenance à ce niveau-là de comme genre, la musique, c'est en anglais. Puis ça fait en sorte que les gens ont peut-être plus tendance à aller vers ça. Sûrement, ouais. Puis tu sais, les plus gros artistes sont en anglais. Fait que c'est tout le temps, genre, la musique la plus hype, c'est souvent la musique en anglais. Puis ça biaise, je pense, les gens à faire en sorte que comme la musique anglaise, c'est bon. Ici, en tout cas. Ouais. En en France, Amérique du Nord. c'est ça. C'est ça. En France, je veux dire, il y a des stars là, françaises. En fait, j'en sais rien. Peut-être qu'en France il y a aussi, des superstars françaises, c'est comme dans le monde du rap. Tu sais, mettons... Exact. Mais tu sais, justement, ouais. la langue, le rap français, justement, c'est une des innombrables possibilités qui existent, tu sais, de choses à faire avec la langue, tu sais, puis... Ouais, c'est comme une langue plus malléable qu'on pense, le français. J'aurais tendance à penser ça aussi, ouais. Ce qui fait que c'est comme full excitant puis stimulant pour moi, parce que c'est la langue dans laquelle j'écris, puis... Justement, pour amener ça à Jésus les filles, je pense qu'ils le font comme personne d'autre. Mm-hmm. Puis ça, c'est très inspirant, puis... là, je parle des paroles, mais tu sais, je veux dire, musicalement, en tout cas, cette chanson-là, Cri, c'est vraiment une de mes préférées, puis sur leur album, leur plus récent, qui est peut-être mon préféré, en fait, d'eux autres. Je suis vraiment un fan fini, puis c'est ça, j'ai comme hâte au jour où ils vont la jouer en show, celle-là, parce qu'ils la font jamais. Ah ouais, hein? Mais bon, j'envoie un message dans l'univers. Ouais. Bon, ben, sur ce, on va y aller en extraits musicaux. Donc, on va écouter La banlieue de Sylvain Lelièvre, puis Cri du band Jésus les filles. Bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter La banlieue de Sylvain Lelièvre et Cri de Jésus les filles. Thierry, maintenant, on passe au segment questions du public. En fait, sur le Instagram du podcast, en accord avec le son, j'ai posé aux auditeurs et auditrices, je leur ai demandé en fait de m'envoyer des questions pour que eux puissent... que je leur ai posé des... Bon, je vais répéter ça, là. Mais je leur ai demandé de me poser des questions que j'allais te divulguer. Donc, d'accord. On va commencer avec, mettons, une question un peu casse-glace. Aimes-tu, non ironiquement, le country? Ben oui.
Aussi simple que ça. Ben oui, non, mais... Je sais pas s'il y avait un insight par rapport à quelque chose. Non, là. je pense pas. Je suis comme tanné d'aimer ironiquement les choses. Ben, J'aime ça pour vrai. Ouais. Il y a beaucoup de chansons country qui figurent parmi les meilleures au Ouais, monde, là, à ouais, mon bien sûr. sens. Parce que les gens, t'entends country aujourd'hui, puis tu penses à comme... Iha. Ouais, tu sais, comme le brand Ouais. du country Alors que c'est moderne pas ça te nécessairement. vient, tu sais, Ouais. à l'esprit avant la La tradition, réalité, ouais. mettons, la tradition. Puis je pense que, comme tout, je pense que le country, ça a pas fini d'exister, puis ça a pas fini de dire ce que ça avait à dire. Prochaine question, un petit peu plus... Ben, c'est pas personnel, mais c'est une belle question, en fait. Est-ce que tu as toujours pensé que t'allais être un artiste et que t'allais parvenir à en vivre pleinement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu savais quand t'étais Non. jeune, mettons, genre? Un Ben, appel, je pense que j'ai jamais osé me projeter Ok. dans le Intéressant, ça. futur. OK. Pourquoi? Parce que j'ai été élevé par des parents qui ont vu que j'étais un enfant idéaliste, peut-être, puis qui me disaient « Crée-toi pas d'attente, tu peux juste être déçu. » OK. Puis ça m'est resté longtemps. Fait que on dirait que ça... Comme l'effet que ça a eu, c'est que j'ai jamais osé me projeter très, très loin. Tu surfes la vague quand elle est là, mais tu vas pas comme l'attendre pendant des siècles, genre? Exact. Ou ben je vais pas l'espérer même. Ouais. Ben, c'est une belle façon de le voir, en fait, là. Tu sais, Ouais, je pense mais tu sais, je veux dire, avec le temps, j'ai comme appris à, je sais pas, comme croire en mes rêves, Ouais. puis les voir un peu nourrir. plus loin, puis genre faire aussi en sorte que ça puisse se réaliser aussi, genre. Ouais. Mais tu sais, souvent, c'est parce que ça revient, l'idée de la croissance revient beaucoup dans ces discussions-là de vivre de sa musique, tu sais. Ouais. C'est comme, il y a vivre de sa musique, mais il y a aussi comme perdurer, puis tout le temps croître. Tu sais, genre tout le temps vendre plus de billets, vendre plus de disques. Ouais. C'était dans les années 90. Ouais. Faire augmenter ton stream. Ouais, mensuel, genre. peu importe. Puis ça, je suis aux prises avec ça. Tu sais, j'essaie de pas du tout penser à ça. Puis juste être Être focus. fier, puis Ouais. satisfait, puis c'est ça, être focus sur ce que j'aime. Mais c'est sûr que là, plus le temps avance, tu sais, on dirait plus ça... Pas ça me hante, là, mais c'est comme... Le prochain move, tu sais, c'est quoi le prochain move? Ouais. Puis là, on parlait de la pression du prochain album tout à l'heure, tu sais, c'est comme... Je ressens pas de la pression pour je sais pas, là, de la part des fans ou de l'industrie ou blablabla, mais j'aimerais ça continuer à être fier de moi, puis continuer à aimer ce que je fais, puis continuer à en vivre, idéalement, tu sais. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, même ça, à la base, c'était inespéré. Ouais. Fait que fait que pour répondre à la question, je peux pas dire que j'ai toujours su que j'aimais la musique. Puis je pense que ça doit être la chose la plus importante, tu sais. Ouais. Il faut que le fondement reste là pour justement que ça puisse se développer en qu'est-ce qui se passe actuellement, tu sais. Ouais, ça a toujours été ma vie. Puis jusqu'à avant l'année dernière, j'avais juste aucun autre intérêt. Que la musique. Ouais. C'est même pas des farces. Ben non, mais je comprends ça, là. L'année dernière, à la fin de l'année, j'ai commencé à jouer au squash. Puis là, j'étais dans une grosse passe squash. C'est vraiment le fun, le squash. Ah, j'adore ça. Là, je joue au moins une fois par semaine. Tu vas où pour jouer au squash? J'ai déniché un spot parce qu'il faut que tu payes bien souvent, tu sais, pour faire partie d'un club ou pour avoir un abonnement. Accès au locaux, là, j'ai trouvé un spot au centre-ville dans un hôtel, dans un centre sportif d'un hôtel. Puis il te laisse-tu juste y aller? Il me laisse y aller, mais à prix moindre. OK. Puis c'est vraiment... Je me sens vraiment ailleurs, là. Ouais. D'aller, genre... Dans à 11h un mercredi dans un hôtel jouer au squash. Ah, c'est super.
OK, prochaine question. Quel événement a vraiment teinté l'artiste que tu es aujourd'hui? Teinté. Ben, tu sais, comme, tu sais, un moment peut-être qui a comme eu une influence drastique un peu, ou pas drastique, mais tu sais, juste genre de quoi qui a teinté la manière dont tu es aujourd'hui artistiquement. Une fois, j'ai vu en spectacle... Tu sais, j'aurais plusieurs histoires comme ça, mais de quoi qui m'est venu à l'esprit très rapidement, c'est quand j'ai vu le groupe Lesbo Vrouven OK. à la Petite Boîte Noire C'est un band à Sherbrooke. de... Band de Québec, OK. fronté par Sam Murdoch, OK. qui est comme une légende de la scène indépendante, alternative à Québec. Au Québec, devrais-je dire, parce que c'est vraiment un hustler. Il semble tout le temps sur 1000 projets. Puis le show, c'était vraiment inspirant parce qu'il s'en colissait tellement. On était vraiment peu, tu sais. C'était comme un drôle de setup où comme on devait être 7-8 dans la petite boîte noire. Puis c'était comme... 7-8 dans la foule, genre? Ouais. OK. Puis il était 3 sur scène, puis Sam Murdoch il était tellement charismatique, puis tu sais, il a fini par apprendre tous nos noms, puis il nous jasait ça, mais aussi, il faisait de la musique punk rock énervée, vraiment chaotique, puis comme ça sonne cheap, comment j'en parle, mais c'était vraiment malade, comme il était très habité, très incarné, puis un moment donné, c'est comme accroché au plafond, puis c'était juste vraiment trippant, puis on y a parlé après, mon ami et moi, à la merch, puis il nous a donné toutes sortes de merch en bonus à celle qu'on achetait, puis vraiment un mordu, puis un passionné, puis on dirait que ces gens-là, ils m'inspirent, ces genres de... Tu sais, là, j'en parle comme si c'était un énergumène, mais il semblait juste être comme quelqu'un complètement habité par ce qu'il faisait, Puis par aussi, ce qu'il aimait. Puis ça m'a full marqué, tu sais. Ouais. Puis tu sais, le fait aussi de comme honorer les personnes qui sont venues écouter sa musique, genre. Tu sais, ça, je trouve que c'est un rapport que je trouve vraiment important, tu sais, entre genre, l'artiste et l'auditeur. Jamais, je dirais, c'était full un bon show, même si on était peu dans la salle. C'était juste un vraiment bon show. Ouais, point. Puis ça, ouais, c'était comme une des rencontres qui m'a vraiment... quasiment bouleversé, en fait. Ça a influencé ta musique de quelle manière? C'est-tu ben, comme ma vision, mettons. OK. Ma vision du métier, en fait. Ouais. Les valeurs qu'il faudrait que t'aies pour justement comme être une bonne personne. Je sais pas une bonne personne, mais je sais pas, un musicien professionnel, je pense. 100%. Tu sais. OK, bon, on va faire encore 2 petites questions. Là, je sais pas si c'est trop niché quasiment comme référence, là, mais à la parution de ton album Sprint, il y avait la page Facebook ou Instagram Mime Fruitier qui faisait des mimes par rapport à genre la parution de ton album. Genre. Ouais. Puis, on se demandait, est-ce que ça l'a aidé à te trouver comme un auditoire? Est-ce que ça t'a comme aidé d'être comme... Sûrement. Mime Fruité, il faisait des mimes à mon premier. Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, c'est quand même une grosse plateforme, tu sais, beaucoup de jeunes. Ouais, ben ouais. Tu sais, je dirais peut-être entre 17 et 30 ans. Les administrateurs de Mime Fruité semblent être très mélomanes. Ouais. C'est quand ils partagent régulièrement de la musique québécoise, contemporaine, puis... tu sais, même pas nécessairement pour s'en moquer. Ouais. Je veux dire, ben, c'est ça, c'est je pense qu'ils en font la promotion. Je pense, ça filait comme de la promotion. C'est pas comme... Ils rient pas de ça, mais ils font comme des blagues. Ouais. Ouais, mais c'est bien normal. Là, genre, ouais. tu sais, je veux dire, dans mes visuels puis dans mes tunes, je veux dire, il va toujours y avoir matière à mime. Tu sais, je veux dire, il y a des trucs goofy, puis c'est bien normal. Ben ouais. Fait que je sais pas, il y a personne qui m'a dit qu'il m'avait découvert sur Fruité, mais sûrement que ça a dû... J'imagine. C'est suivi. Il me semble que j'avais checké, c'était genre une affaire comme 80 000 genre, personnes qui sont abonnées à ça, fait que c'est quand même genre... Ouais. Quand même une grosse... Exact, c'est quand même une grosse belle plateforme. là. Ouais, moi j'ai salué pour vrai... Tu sais, je veux dire, c'est une page de meme, tu sais, ils ont pas
ils ont pas cette responsabilité-là de faire la promotion, mais tu sais, de musique... Ouais. C'est souvent de la musique émergente, en fait. Ouais. Je sais qu'avec la tournée Le Roi, la Rose, le Loup qu'on a faite en novembre dernier, il y avait une couple de mimes aussi sur leur page, puis sur d'autres pages aussi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est cool, tu sais. Ouais. J'adore ça quand ça Ouais, mais arrive. ça fait du bruit, fait que c'est juste Ouais. tant mieux, là. Ben ouais. On va rester... Force à eux. Ouais, face à eux. Vraiment. Ben, ouais. On va continuer avec le thème du fruit. Quel est ton fruit préféré? Est-ce que c'est le cantaloupe? Non, puis... Est-ce que ça te colle à la peau, cette réputation-là d'aimer le cantaloupe? Ben, je veux dire, j'ai couru après, là. Un peu. Mais... comment dire? Tu sais, Cantalou, c'est le nom de la fille dans la chanson. Mhm. J'ai juste enlevé le P parce que je voulais que ça se lise un peu plus comme un prénom. Ouais. Puis... Mais il y a des gens aussi qui disent cantaloupe. Comme Marie-Lou. Comme cantaloupe. Cantaloupe. Mais il y a des gens qui disent cantaloupe. Et Moi, non j'ai toujours dit cantaloupe. Cantalou, en fait, mais... Ouais, puis une drôle anecdote, là, c'est à Sherbrooke, une fois, à un show, il y a Lou Adrienne Cassidy dans mon groupe, puis il y avait des fans en avant qui se chuchotaient à l'oreille. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a rapporté l'histoire, là, mais elle m'a dit que il se disait que Cantalou, c'était comme selon Lou, Cantalou, Oh puis que la tune parlait Ok, c'est un peu d'elle. far stretch, là, ou... Ouais, je nie pas, puis je confirme pas. Ouais. OK. Bon, ben, on va garder ça comme ça, mais ça nous permet une très belle transition vers le segment musical. Donc, on va écouter la pièce Cantalou, qui était sur ton album Cantalou, sorti en 2021. Puis, on va écouter Des nœuds dans les doigts de l'album Sprint. Yeah. Bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter la pièce Cantalou et la pièce Des nœuds dans les doigts de Thierry Larose. Ben, Thierry, en fait, un gros merci d'être venu à l'émission. Le plaisir est le mien. Parfait. C'est vraiment le fun. Merci pour l'invitation. Ben, en fait, veux-tu nous dire quels sont tes objectifs de l'année 2024? Comment, qu'est-ce qui se passe pour toi cette année, selon toi? J'ai 3 tournées quasi en parallèle. OK. C'est avec les 3 projets différents? Oui, c'est-à-dire que j'ai la tournée Sprint qui est Ouais. qui est pas terminée. Ouais. Vous pouvez me voir sur la route. Mon prochain show, c'est au Cégep de Limoilou, mais j'en ai une couple d'autres en février, notamment sur la Côte-Nord. OK. Je suis jamais allé là-bas. J'ai hâte de voir c'est comment. En février, parallèlement, j'ai la tournée hommage à Sylvain Lelièvre avec Florence K, Joe Beaucamp, Martin Théberge. Puis j'ai la tournée Le Roi, la Rose, le Loup qui va recommencer Ok, ça continue, en juin. Ah, Fait que ça, c'est dans un bout, mais, dans un bout, mais ça reste cette année. j'en parle, j'essaie d'en parler dès que je peux parce que on a un Metropolis en juin, le 15 juin. Puis il faut vendre tous les billets. Je suis sûr qu'on est capable de vendre ça à guichet fermé, fait que j'en parle dès que je peux. Parfait. Puis pour tout te suivre puis être le plus au vent possible en ce qui est attrait à justement tes tournées, tes publications, tes affaires, j'imagine c'est les réseaux sociaux. Ouais. Sinon, je pense sur le site web. Sur Bravo, ouais. Ouais. Ben, je pense que c'est écrit thierrylarose.com, ça redirige Ok. à leur page, puis tous les spectacles sont là. En tout cas, sont supposés être là. Puis c'est ça, autrement, Facebook, Instagram. Le classique. Ben, tous les liens de tout ça, c'est en description, donc vous pouvez aller cliquer là-dessus. Donc, je m'appelais Joël. Merci beaucoup Thierry d'avoir été parmi nous aujourd'hui, puis à la prochaine.